Au niveau des villages, à côté des mesures individuelles prises au niveau de chaque plantation, des actions préventives peuvent être mises en œuvre au niveau des communautés villageoises. Cela peut se traduire par la création de comités de surveillance dans le village pour prévenir et faire face au déclenchement d'un éventuel feu par un tiers. C'est le cas de la population de Assa Komoekro, comme nous l'explique un membre de ce comité. Ici, il y a beaucoup d'Intini. Et les Intini là aussi, ils ont les chefs. Chaque Intini a les chefs. Maintenant, s'il y a au moins un problème, on convoque les chefs. Maintenant, on vient s'asseoir, on prend des décisions. Si tu arrives, tu vas au champ ou tu ne vas pas au champ, le comité t'arrête. Maintenant, on te fouille. S'ils ont vu boîte d'admettre sur toi, on a une amende qui paye ça. Pour qu'il a fait des feux, ça va arrêter. Et on a mis un comité, le comité est là. Si on te trappe à la sortie ou bien de l'autre côté, on vient sur le chef et puis tu payes amende. En outre, pour le matériel physique et humain que certains producteurs peuvent utiliser et qui sont recommandés, M. Mugo Ndriluka, assistant culture production de la SAPH, nous en donne des précisions. En toute politique de Luc, il est prouvé que la partie prévention est la moins coûteuse et la plus efficace. Et alors, ce que nous pouvons demander aux planteurs, c'est de réaliser des pare-feux. Il faut que ce soit une obligation pour eux de réaliser des pare-feux et aussi en créant un dispositif de contrôle et de surveillance de leur plantation. Il peut y avoir pour certains des gardiens, pour d'autres certains seigneurs, mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une équipe sur place qui veille sur la plantation pendant la grande saison sèche. Et à côté de ça aussi, nous pouvons leur demander de s'organiser pour des planteurs de la même zone qui partagent la même difficulté, les mêmes contraintes, de s'organiser pendant les saisons sèches pour mettre une équipe solide en place afin de pouvoir s'échanger les informations et de prévenir efficacement le feu. Car après le feu, généralement, ça devient difficile. Après les dégâts importants causés par les incendies en plantation d'EVA, les producteurs ne bénéficient pas systématiquement d'aide des structures étatiques, des sociétés ou des organisations agricoles dans le but de relancer leur activité véhicole pour assurer la replantation de leurs vergers. Cependant, des suggestions sont faites aux planteurs pour la prévention des incendies dans leurs plantations. La première disposition, c'est de permettre que les producteurs et tout le monde, tous ceux qui sont dans les domaines ruraux, puissent utiliser les feux précoces. Les feux précoces, ce sont les feux qui sont mis en début de saison sèche. Au moment où la végétation naturelle n'est pas encore véritablement totalement sèche, les feux précoces permettent donc de réduire le combustible lorsque la saison sèche va s'installer véritablement, et saison sèche qui engendre donc des conditions qui sont favorables donc au développement de feux nocifs, de feux dangereux comme on le constate chaque année. En termes de recommandations, ce sont des dispositions à prendre, des dispositions préventives. Lorsque la saison sèche arrive, elle est accompagnée d'une saison, disons, de grands vents. Ça coïncide avec la période de l'harmattan. Donc toute étincelle peut engendrer donc, des foyers d'incendie. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de feu allumé. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que le feu ne survienne. Parce que lorsque le feu arrive, avec le peu de moyens, les moyens dont nous disposons, on est vraiment dans l'impossibilité de l'arrêter. Parce que le feu, tant qu'il y a le combustible, le feu va continuer d'évoluer. La SODEXAM élabore un bulletin dénommé Bulletin risque feu de brousse, qui est édité chaque année en début de saison sèche. Généralement, nous commençons les premières éditions à partir du mois d'octobre jusqu'en mars, avril. Et ce bulletin donne un certain nombre d'informations, d'abord en termes de sévérité de la sécheresse et en termes aussi de présence de feu. Il faut dire qu'à travers nos équipements, nous avons la possibilité de
de voir les foyers de feu qui existent, que nous dénommons dans notre jargon les feux actifs. Il y a également l'évaluation des risques de feu au niveau des différentes régions de la Côte d'Ivoire, qui est fait à travers ce bulletin. Ça consiste à montrer quel est le risque de feu dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Plus l'état de la végétation est sèche, le feu va mieux se développer. Donc, nous, en suivant les conditions météorologiques, un état de la sécheresse est fait. On tient compte également aussi de la température, et également du vent. Et à travers tous ces éléments, nous donnons un indice de vulnérabilité de chaque zone. Et cela permet aux différentes populations de savoir quel est le risque de feu dans leurs différentes localités. Et ces informations, à l'état actuel, sont envoyées, nous envoyons cela à l'ONPC, qui est aujourd'hui la structure en charge de gestion des catastrophes. Pour l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC, la sensibilisation est de mise et il existe une contribution de replantation de parcelles pour des producteurs dont toute la plantation a brûlé. Nous ne faisons que sensibiliser les planteurs d'EVA, surtout dans des nouvelles zones qui ne sont pas très habituées à l'EVA-culture. Et malheureusement, c'est dans ces zones-là que les pratiques de feu de brousse pour des chasses au gibier ou pour brûler la végétation afin d'établir des plantations, c'est là que ces feux-là se propagent le plus. Malheureusement, l'EVA-culture que nous voulons implanter dans ces zones-là subit aussi ces feux de brousse. Donc tout ce que nous faisons, c'est d'inclure dans notre itinéraire technique la prévention contre le feu de brousse en formant les acteurs, c'est-à-dire les planteurs, et nous leur montrons les méfaits du feu quand ils surviennent dans une plantation d'EVA. Le collectif des organisations professionnelles d'EVA, COP-EVA, n'est pas non plus resté en marge des conseils ou des recommandations à tous les producteurs pour éviter les incendies en plantation d'EVA. Il faut se mettre ensemble. Tout seul, on ne peut pas combattre le feu. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité commune et que les gens comprennent que le feu, ce n'est pas une affaire personnelle, ça regroupe tout le monde. Pourquoi ne pas mettre en place un comité de surveillance dans le village même en question? Parce qu'un feu qui arrive, c'est vrai, ça peut attaquer ma plantation, mais ça peut détruire un village. Donc s'accorder avec le chef du village, mettre en place un comité de surveillance et surveiller les parcelles durant la saison sèche. Et surveiller, c'est quoi? C'est mettre des points de contrôle, c'est mettre des personnes en rotation matin, midi et la nuit. Hein, donc faire trois rotations de personnes qui surveillent les plantations pendant 3 mois et faire en sorte que ces personnes soient intéressées, soient rémunérées. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir, parce qu'un feu, ça ne prévient pas et on ne peut jamais dire que moi je suis à l'abri du feu. En plus des recommandations données par les structures compétentes, l'assurance des plantations peut constituer une option judicieuse et utile pour amoindrir les pertes du planteur après le passage d'un incendie et permettre éventuellement la replantation de la parcelle sinistrée. Au niveau de l'EVA-culture, donc nous avons décelé des risques. Donc, le premier risque que nous avons décelé, c'est le risque d'incendie. Le second risque que nous avons décelé, à côté de l'incendie, nous associons un autre risque qu'on appelle la responsabilité civile agricole. Et le troisième risque que nous avons décelé, c'est le risque de casse dû au vent. Et le quatrième risque, c'est le risque de maladie qu'on appelle les risques phytopathologiques. Exemple par exemple, FOMES. Voilà. Donc nous prenons par exemple le premier risque, ou bien les 2 premiers risques. Le premier risque, c'est le risque incendie. Le risque incendie pour 1 hectare, globalement, vous payez autour de 12 000 francs. Globalement, de 12 000 francs. Pour le risque responsabilité civile agricole, vous payez autour de 15 000 francs. Voilà.
Donc, quand vous associez les deux, je dirais les deux risques, vous faites autour de 30 000 francs. Mais nous tenons à préciser que ce n'est pas linéaire. Le calcul ne se fait pas de façon linéaire. Plus votre surface elle est importante, moins vous payez à l'hectare. Il est important aujourd'hui que les exploitants agricoles s'assurent, qu'elles prennent des renseignements pour assurer leurs exploitations. Vous assurez votre exploitation, vous êtes tranquille. Vous n'assurez pas votre exploitation, vous vous mettez vous-même en danger. En cas de destruction, que feront toutes ces familles-là? En cas de destruction par le feu, que feront ces familles? Vont-elles abandonner la culture de l'EVA? Non. Il s'agit aujourd'hui d'assurer les plantations et nous invitons, nous exhortons les différents exploitants agricoles de Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de l'EVA, que ce soit au niveau du palmier à huile, du cacao, du café, que ce soit au niveau du coton, des vivriers, à se rapprocher de notre structure afin de pouvoir assurer leurs exploitations. Le feu détruit complètement les arbres d'EVA en chauffant l'écorce et fait coaguler le latex dans les vaisseaux laticifères. L'écorce est ensuite envahie par les insectes et les champignons opportunistes qui amplifient les nécroses. Nous gagnerons donc à éviter les incendies dans les plantations ou à les détecter rapidement afin de réduire leur impact.